Les rideaux sont tombés sur la 11e conférence ministérielle de l'OMC tenue à Buenos Aires en Argentine. Le Sénégal était donc présent à ce grand rendez-vous sous la houlette du ministre du Commerce, Alioune Sarr. Monsieur le ministre, comme on dit en espagnol, hola, bon dia. Bonjour. Alors, monsieur le ministre, quelles sont les conclusions qu'on peut tirer des travaux de cette conférence ministérielle de l'OMC tenue en Argentine? Je crois que la première conclusion qu'il faut tirer, c'est l'attachement des 164 membres au système multilatéral, qui est certes pas parfait, mais qui est le seul cadre où les petits et les grands peuvent être sur la même table et discuter armes à égal. Je crois que c'est une nouveauté qui est extrêmement, un élément qui est extrêmement important. Il faut ajouter également l'adhésion du Soudan du Sud à l'OMC, qui agrandit également donc cette famille de l'OMC. La deuxième nouvelle, c'est comme vous le savez, il y avait des pourparlers sur des dossiers nouveaux, notamment le commerce électronique. Et vous avez vu donc justement les 164 pays ont également adopté un texte qui concilie trois choses. Tout d'abord, la décision de l'ensemble des membres de démarrer dès maintenant un programme de travail qui évalue, qui approfondit, mais surtout qui dégage des perspectives et des stratégies de développement du commerce électronique, qui aujourd'hui est devenu un enjeu mondial. Le deuxième élément de ce texte, c'est qu'il y a un moratoire de 2 ans supplémentaire sur les droits de douane sur les produits et services transmis de manière électronique. Enfin, il y a également un moratoire sur les plaintes en non-violation sur les API, tout ce qui tourne autour des droits de propriété intellectuelle. C'est quelque chose de très important sur l'investissement, mais également sur tout ce qui développe la capacité productive, notamment des paiements dans le secteur et du e-commerce et de la production intellectuelle, notamment comme les brevets des médicaments, et tout ce qui tourne sur les droits d'auteur, comme les produits artistiques et autres. Donc je crois que c'est quelque chose de relativement positif. Évidemment, nous aurions souhaité beaucoup plus, notamment sur l'agriculture, nous n'avons pas eu tous les résultats escomptés. Il y a un programme de travail qui est établi pour la prochaine ministérielle, mais nous pensons que le message a été fort au niveau de l'Afrique, mais également au niveau du C4, c'est-à-dire les 4 pays principaux producteurs de coton. Et je crois que l'avenir nous permettra davantage, en tout cas, de faire preuve de solidarité et également d'engagement pour que ce système multilatéral où les pays peuvent défendre leurs intérêts dans la transparence, dans l'inclusivité, puisse être maintenu, parce que sans un système multilatéral, ce sera des face-à-face entre des très grands et des très petits, et naturellement, dans un tel combat, les très petits n'ont aucune chance. Je crois que donc ça a été vraiment l'engagement fort de l'ensemble des membres, de préserver ce système, de le consolider, notamment de le parfaire, parce qu'il a également ses insuffisances que tout le monde reconnaît. Alors on a également vu que les négociations ont été tirées un tout petit peu en longueur. Vous avez été aussi facilitateur. Alors aujourd'hui, quel est le bilan que le Sénégal peut tirer de ces travaux? Oui, l'OMC m'avait désigné comme étant facilitateur du e-commerce. Vous savez que le e-commerce est un sujet nouveau. C'est la première fois qu'il est traité de manière aussi approfondie au niveau de l'OMC. L'enjeu est extrêmement important. Parce que d'abord, regardez dans nos pays comment les technologies de l'information et de la communication irriguent notre société. Non seulement les réseaux sociaux impactent aujourd'hui la société, mais également sur le plan économique. Vous voyez tout ce qui tourne autour de la banque en ligne, tout ce qui tourne autour du transfert d'argent, tout ce qui est outsourcing, le offshore développement. Donc toutes ces technologies-là aujourd'hui qui ont des potentialités immenses, d'abord de création de richesses et de création d'emplois. Vous avez vu aujourd'hui dans le cadre du plan Sénégal émergent, la plateforme numérique qui est en train d'être construite au niveau de Diamniadio. Vous avez également tous les gros projets engagés par les compagnies de télécommunications. Donc cela veut dire que le e-commerce aujourd'hui, c'est une réalité. Certaines sociétés de télécommunications sont en train même de modifier leur modèle économique en migrant de la télécommunication traditionnelle vers la banque, les questions de finances en utilisant les e-commerce. Donc c'est une réalité. Le fait donc d'avoir un programme de travail qui permettra de mettre des moyens financiers immenses pour permettre à nos pays, notamment les paiements, de pouvoir engager les études, dégager des stratégies et les intégrer dans la politique économique et sociale est quelque chose de fondamental. Durant cette mission de facilitation, comme vous l'avez constaté, nous avons rencontré quasiment plus de 50 pays, dont les plus importants dans le commerce mondial. Certains nous ont déjà annoncé
les moyens financiers très importants qu'ils mettront sur la table. Un pays comme le Japon mettra plus de 300 millions de dollars pour accompagner les PME à développer des stratégies de développement industriel autour du e-commerce. Ça nous permet, au niveau du Sénégal, de savoir que la stratégie que nous avons également adoptée pour faire du e-commerce un des leviers du plan Sénégal émergent est une stratégie valable. Le message que je voulais adresser à nos secteurs privés, c'est que les années qui viennent seront des années décisives pour la promotion et le développement des stratégies autour du e-commerce. Donc je lance un appel au secteur privé pour qu'il saisisse justement cette opportunité en se positionnant, en se perfectionnant naturellement, en étant un acteur majeur dans ce secteur qui est important. Vous avez également vu que durant cette mission de facilitation, nous avons eu le soutien de tout le groupe africain qui s'est mobilisé comme un seul homme autour de cela. Nous avons eu également le soutien des ACP. Nous avons eu le soutien également de l'Union européenne. Nous avons aussi le soutien de la Chine, du Japon, de la Corée, de tous les grands pays qui sont autour donc de ces questions, pour montrer simplement que un petit pays comme le Sénégal peut jouer un rôle important dans ce secteur. C'est pour moi l'occasion en tout cas d'abord de féliciter l'équipe qui m'accompagne, d'abord le département du commerce, mais également le ministère sectoriel qui était avec nous, notamment le ministère des télécommunications, le ministère de la pêche, le ministère, le COSEC, le port autonome de Dakar. Donc toutes ces équipes qui sont venues ensemble ici avec le ministère du Commerce à Buenos Aires nous ont permis de défendre valablement les positions du Sénégal, mais également de servir à la communauté internationale et de faire une proposition qui aujourd'hui va dater, puisque c'est le premier texte qui est aujourd'hui proposé sur le e-commerce, qui nous permettra justement, d'ici 2019, d'aller très vite. Donc cela veut dire que nous ne devons plus dormir sur nos lauriers, chacun doit se réveiller et savoir que ceux qui prendront du retard, malheureusement, risquent d'être dépassés par les événements. Et ce sont des enjeux extrêmement importants sur lesquels nous allons naturellement continuer à travailler, aussi bien au niveau du commerce, mais également dans les autres secteurs de notre économie. Justement, en dehors du e-commerce, il fallait également négocier sur l'agriculture, notamment le coton, mais également les subventions liées à la pêcherie. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces secteurs? Oui, la deuxième bonne nouvelle également que nous avons, c'est sur les pêcheries. Donc à partir de 2019, l'interdiction des subventions de la pêche INN va également démarrer. Ça également, c'est un accord très important que nous avons également obtenu ici à Buenos Aires. Donc sur les pêcheries également, c'est un élément datant qui nous permettra justement, dans des pays comme le nôtre, où la pêche au Sénégal, la pêche couvre plus de 600 000 personnes, donc justement prendre des disciplines pour interdire la subvention à tous ces bateaux délinquants qui pillent, qui saccagent nos côtes, naturellement est une décision également extrêmement importante. On va dire que ce sont les deux secteurs sur lesquels on a eu vraiment des décisions majeures. Malheureusement, au niveau de l'agriculture, ça peine encore à avancer. Il n'y a pas encore d'accord, notamment entre certains grands pays et certains pays en développement. Je crois que le message également que nous avons adressé au nom du Sénégal a été très clair. Nous avons clairement dit que la communauté internationale ne peut pas parler de bonne gouvernance en faisant preuve d'injustice vis-à-vis de certains pays. Nous avons clairement dit qu'on ne peut pas avoir des pays dans le C4, premier producteur africain de coton, où ce sont des millions de personnes qui sont impactées par ce produit et ne pas prendre des décisions dans le sens d'améliorer les conditions de vie de ces populations. Je pense que ce combat-là continue. Le C4 avec l'UEMOA et la CEDEAO a fait bloc. Malheureusement, ce n'était pas suffisant, mais nous considérons que les prochaines étapes nous permettront d'aller un peu plus en avant et d'améliorer significativement les conditions de nos populations à travers justement des disciplines que nous pourrons obtenir dans le commerce multilatéral. Malheureusement, quand vous êtes système multilatéral, c'est tout le monde est ensemble. Il faut trouver un accord pour avancer. S'il y a certains qui n'acceptent pas la démarche, naturellement c'est difficile. Mais nous sommes tout à fait confiants puisque ce que nous avons obtenu sur le commerce aujourd'hui peut être également obtenu sur l'agriculture demain et également sur les questions de développement, notamment le traitement spécial et différencié, qui est aussi un élément majeur dans les stratégies de développement économique. Alors, quelles sont aujourd'hui les perspectives après Buenos Aires? Je crois que tout d'abord, à partir du mois de février, les travaux démarrent à Genève. Cela veut dire par exemple, sur le commerce électronique, le programme de travail qui est aujourd'hui adopté démarre à partir du mois de février. Cela veut dire que régulièrement, l'ensemble des pays qui considèrent que ce secteur est un secteur stratégique doit être en alerte et participer systématiquement aux discussions qui vont engager la communauté internationale. Puisque nous avons tous retenu le principe d'avoir un programme de travail d'ici 2019. Donc on n'a plus le droit maintenant à l'erreur, non plus le droit de dormir. Cela veut dire également qu'il faudra identifier toutes les niches
qui vont être générés par ce programme de travail et commencer dès à présent à adapter nos stratégies économiques par rapport à cela. Donc je crois que c'est quelque chose de très très important. Ce qui est valable sur le commerce électronique est également valable sur les pêcheries. Il y a un programme de travail également qui est mis en place sur l'interdiction de la pêche INN à partir de 2019, devant également être en alerte pour justement que ces engagements qui sont pris puissent être mis en œuvre de manière effective. Nous avons également aussi participé durant cette conférence ministérielle. Nos équipes du Sénégal ont participé également à plusieurs ateliers de discussion sur les meilleures pratiques, notamment de mise en œuvre de l'accord de facilitation des échanges, de mise en œuvre sur les investissements. Il y a également des discussions qu'on a engagées sur les micro et les PMI. Donc toutes ces questions-là également nous permettront aussi au niveau du Sénégal de pouvoir les capitaliser et naturellement améliorer aussi ce que nous faisons. Puisque ce sont des rencontres où on rencontre tout le monde et je pense que c'est également un moment d'apprendre des autres et de pouvoir l'intérioriser et l'internaliser dans ses propres politiques et avancer. Donc le Sénégal, sur le plan politique, diplomatique, aujourd'hui peut se vanter d'être fier vraiment de sa présence à Buenos Aires. Je pense que quand les 164 pays de l'OMC choisissent 5 ministres pour faciliter des dossiers aussi importants, comme les pêcheries, le e-commerce, les questions de développement, l'agriculture, les questions d'investissement, et que le Sénégal soit choisi, naturellement, c'est l'honneur du Sénégal. C'est d'abord l'honneur du chef de l'État, le président Macky Sall, qui est le premier d'entre nous, qui représente la diplomatie sénégalaise, mais également c'est l'honneur de tout le gouvernement du Sénégal, au premier rang duquel le Premier ministre, et naturellement, moi modestement, et l'ensemble des équipes qui nous accompagnent. Donc je crois que nous ne devons pas être, nous devons être fiers de ce que nous faisons. Naturellement, nous devons toujours améliorer pour aller plus de l'avant, mais je crois que le Sénégal a une place respectée dans le système multilatéral commercial mondial, et je crois qu'il faut en tenir compte. Naturellement, ne pas dormir sur ce laurier, ne pas également faire feu de tout bois. Il faut y aller avec sérénité, mais tout en sachant que c'est un combat. Le développement est un combat. Une reconnaissance internationale, c'est vrai, c'est utile, mais ce n'est pas suffisant. Tout dépendra maintenant de ce que nous ferons de cette reconnaissance dans notre pays, comment nous allons transformer justement ces acquis pour que ça puisse avoir sur les populations sénégalaises. Je crois que c'est ce travail-là, en tout cas, qui est moi, le mien. Et je voudrais vraiment encore une fois féliciter toute l'équipe qui m'a accompagné, au premier rang desquels la directrice du commerce extérieur et l'ensemble des services. Vous remerciez également la presse, Dakaractu, qui nous avait fait donc vraiment le plaisir d'être là. Vous avez aussi montré que la jeunesse sénégalaise peut également être performante, puisque depuis Buenos Aires, nous suivons ce que vous faites. Et je pense qu'il était extrêmement important de restituer cela de manière extrêmement professionnelle. Parce que le monde aujourd'hui, le commerce est au centre des préoccupations mondiales. Ceux qui ne le comprennent pas, malheureusement, l'apprendront à leur dépens. Aujourd'hui, ici, tous les pays sont présents avec leur staff, pour montrer que l'économie mondiale, l'enjeu de l'économie mondiale était ici à Buenos Aires. Et je pense que les décisions qui sont prises nous permettront, dans un proche avenir, de pouvoir améliorer ce que nous faisons et surtout apporter une valeur ajoutée à nos populations, puisque ce sont ces populations pour lesquelles nous travaillons naturellement. Justement, Monsieur le ministre, le commerce est un pilier économique. Alors, comment, disons, établir la passerelle entre le commerce et le développement durable? Vous savez, j'ai l'habitude de dire que le commerce est au début et à la fin. Avant de concevoir un produit, il faut d'abord le vendre. Ça, c'est d'abord le b.a.-ba pour toute entreprise. Que ce soit un produit, un service, avant de le concevoir, vendez-le d'abord. Cela veut dire que le commerce est au début, pendant et également après. Quand vous dites développement durable, durant nos discussions ici à Genève, il y a un débat qui a été justement animé par certains pays pour justement lier les moratoires sur les transmissions, les droits de douane sur les transmissions électroniques et même les questions de biodiversité. Pour vous dire simplement également, les enjeux du développement durable de 2030 sont également intégrés dans les préoccupations mondiales ici au niveau de l'OMC. Je crois que nous devons savoir que le monde n'a pas de ressources illimitées. Quand on exploite les ressources halieutiques, c'est-à-dire les produits de la mer, nous ne devons pas penser que c'est illimité, nous devons penser aux générations futures. Quand demain nous allons exploiter le gaz ou le pétrole, nous devons penser aux générations futures. Quand nous exploitons les produits miniers, comme l'or, comme les phosphates, nous devons également penser aux générations futures. Mais en pensant également aux générations futures, il faut penser également à ceux qui existent, ceux qui vivent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut respecter l'environnement, respecter la santé des populations. Qu'une compagnie de production ou d'exploitation d'or n'a pas le droit de polluer par le mercure les nappes phréatiques où les populations s'alimentent. Ça, c'est un exemple. Que demain,
une société qui va exploiter le gaz offshore ne doit pas également parasiter tout l'environnement marin au point que les pêcheurs traditionnels ne puissent plus accéder à la ressource. Donc, voilà la question du développement durable. Donc, cela veut dire que quand vous pensez déjà stratégie industrielle, quand vous pensez produit, vous devez déjà penser non seulement aux générations futures, mais également à ceux qui vivent aujourd'hui. Et comme disait un grand penseur, on doit à chaque moment de sa vie faire en sorte que ceux qui nous ont devancés soient fiers de nous, ceux qui vivent avec nous, de nous dire comme on dit en Wolof, mais également être une providence pour les générations futures. Nous ne devons pas faire en sorte que demain, les jeunes Sénégalaises et les jeunes Sénégalais qui viendront diront « Ah, ñi fi jiitu daal vraiment bàyyi ñu dara ». Donc vous voyez donc un peu, le développement durable c'est tout ça. Pensez au legs qu'on nous a laissé. Il y a des gens qui étaient là avant nous, qui nous ont laissé quelque chose. Nous devons laisser un legs également aux générations futures, mais également la communauté actuelle, la communauté nationale également, doit être également fière des politiques que nous mènerons, les politiques économiques, les politiques industrielles, mais également les politiques sociales. Et je crois que c'est tout cela qui entre dans ce qu'on peut qualifier modestement de développement durable. Monsieur le ministre, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie Bon et je vous félicite. Sénégal. Merci. Et bon retour à vous aussi. Hein. Merci beaucoup. Vous allez faire 12 heures de vol, mais je sais que vous êtes très jeune, donc il n'y a pas de souci pour ça. Merci beaucoup. Merci bien des choses. Merci beaucoup. Dakaractu donc qui recevait le ministre du Commerce Aliou Sarr, présent à Buenos Aires dans le cadre de la conférence ministérielle de l'OMC. Merci beaucoup et à très bientôt.